Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Donc j'ai en soi physiquement j'ai 4 livres à vous présenter et il y en a 2 qui sont donc un qu'on m'avait prêté et un de façon numérique. Voilà, c'est parti. Du coup on va faire dans l'ordre. Alors le 4 mai, donc ça c'était juste après mon défi un mois classique, et quand on y regarde au final donc ça a un peu continué. Ça c'était pour les cours, j'ai lu donc Le Brésil de Martine de Roulers et Céline Broggio. C'est la collection Que sais-je, donc c'est des petits livres, bon ça coûte quand même 9 €. Mais je trouve ça assez sympa quand même, et c'était vraiment des pistes de réflexion intéressantes. Voilà, à apprendre sur le Brésil, je vous avoue que c'est un pays auquel je n'avais pas beaucoup de connaissances, donc ça a été quand même assez sympathique et ça m'a beaucoup aidé pour mes 2 contrôles et puis ma colle. Donc voilà, c'était sympa. Après, c'est un livre de cours, donc c'est pas forcément. Ensuite, je suis là d'après, donc on m'a prêté, c'est fin de partie de Beckett. Donc vous avez parlé de En attendant Godot de Beckett, qui est un livre, une pièce de théâtre, pardon, qui m'a laissé perplexe. Je pense que c'est un mot qui n'est même pas encore assez fort pour vous dire ce que j'ai ressenti face à ce livre. Fin de partie, je l'ai trouvé beaucoup plus agréable parce que je trouvais que ça partait un peu moins dans tous les sens. Toujours quand même, c'est quand même de l'absurde. Mais en attendant Godot, c'est vraiment, surtout avec Podo et Lucky, qui est 2 personnages que j'ai pas du tout aimés. Là, on a toujours un duo de 2 personnes, voilà, qui nous font vraiment penser à Estragon et Vladimir. On a un petit vieux et son valet, il me semble. Et qui voilà, discute, tout ça, ça discute un peu sur le monde, il y a un peu des réflexions un peu métaphysiques, des réflexions philosophiques, donc c'est vrai que c'était quand même assez sympa. Voilà, j'ai passé quand même un bon moment, ça se fait quand même hyper facilement, mais il y a quand même voilà, des petits moments qui m'ont bien plu, mais après, voilà, Beckett, voilà, ça va pas être ma découverte vraiment, peut-être que je ne suis pas assez, peut-être c'est sûr que je ne suis pas assez bien, on va dire, entre guillemets, pour apprécier ses œuvres. Mais fin de partie a quand même été beaucoup plus agréable à lire. Ensuite, je suis passée, bon, c'est. Certains considèrent peut-être ça comme un classique, mais plus dans le sens où c'est rentré dans le domaine culturel. J'ai lu 5 petits cochons d'Agatha Christie. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que c'était au mois de mai. Puis du coup, j'ai mis 20 jours à le lire. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de colle, de contrôle et tout, donc j'avais pas vraiment trop le temps de lire. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc c'est l'histoire d'Amias Krell, qui est un peintre qui est retrouvé mort, et en fait on soupçonne directement sa femme, car Amias avait une maîtresse donc, qui s'appelle Elsa. Et en fait les deux allaient partir ensemble et se marier, tout ça, donc on l'incrimine, et en fait cette femme donc, est emprisonnée à vie, et elle va mourir au bout d'un an de prison, il me semble, et elle va écrire avant de mourir une lettre à sa fille en lui disant qu'en quoi elle est innocente, et du coup sa fille la croit et va demander donc à Hercule Poirot de résoudre l'affaire. Et en fait on a du coup les 5 petits cochons, où on a tous les personnages, on a donc 5 personnages du coup. On a l'amante, la domestique, la sœur de la femme d'Amias Krell, son meilleur ami et le frère de son meilleur ami. Moi, la personne qui au final est coupable, je n'y pensais pas du tout, et j'ai beaucoup aimé à la fin. Bon, ça c'est vraiment typique d'Agatha Christie. Mais ce moment où tous les personnages sont ensemble dans un endroit significatif et on trouve le coupable. Vraiment, j'avais lu cet été, à la fin de l'été, ils étaient 10, que j'avais adoré aussi, que ça m'avait tenu en haleine, mais c'était génial. Et là pareil, vraiment c'est vraiment super. Là j'ai... Est-ce que je vais réussir à le retrouver? Non. Mais j'avais aussi Mort sur le Nil, donc voilà, j'ai hâte de découvrir aussi, parce que c'est vraiment des livres
qui tiennent en haleine. Et je me rappelle que j'étais 10, vu que j'étais encore en vacances à ce moment-là, je l'avais vraiment mais lu très très rapidement. Mais voilà, vraiment bon après, si je veux tous les lire, voilà, j'ai encore de la marge, mais voilà, de temps en temps, voilà, c'est toujours sympa. Et tout ce que j'aime bien, c'est que Agatha Christie, c'est une enquête policière, mais c'est pas vraiment gore, c'est ça que j'aime bien, parce que souvent, j'aime pas trop les policiers, en tout cas en livre, c'est que des fois, c'est un peu... Là, on reste quand même dans des choses, voilà, c'est quand même des meurtres, mais c'est quand même, on va dire, un peu soft, si on peut dire ça. Ensuite, j'ai lu un petit truc très court de Baptiste Beaulieu, donc c'est La mort est une garce. En fait, ça fait 16 pages, je crois, et donc il est gratuit sur Kindle. Du coup, j'ai installé l'application pour pouvoir le lire. Et en fait, on a le point de vue d'une personne morte, voilà, sur la salle d'autopsie, d'un ancien médecin, et en fait, il revient un peu sur sa vie, il fait des réflexions sur la vie. Ça a duré que 16 pages, mais j'ai trouvé ça vraiment sympathique et j'ai passé un très bon moment devant. J'ai beaucoup aimé retrouver l'écriture de Baptiste Beaulieu. Bah, c'était vraiment très agréable, donc si vous voulez lire, allez, ça vous prendra pas longtemps, ça vous prendra 10 minutes, c'est gratuit. Donc, Ensuite, j'ai lu L'exil et le royaume d'Albert Camus. Pourtant, je l'ai lu du coup pendant la période de concours blanc. Même La mort est une carte, c'était carrément pendant le concours blanc. Mais il faut savoir qu'il y a des nouvelles que j'ai passées, parce qu'en fait c'est plusieurs nouvelles. Du coup, moi j'ai lu La femme adultère, Le renégat ou Un esprit confus, j'ai quand même passé parce que voilà, parce que j'arrivais pas à avancer dedans. Les muets, je l'ai pas lu non plus, je crois. Oui, je l'ai pas lu non plus. Si. Ah si, Les muets, si, j'ai lu. Ah si, même c'était génial. Voilà, c'était génial, c'est ma préférée. L'autre, pareil, très très bien. Jonas, ou l'artiste au travail, pareil. Ah, sympa, bon, sans plus, mais c'était assez. Voilà. Et par contre, La pierre qui pousse, je l'ai pas lu. Oui, Les muets, c'était l'une que j'ai préférée, vu que c'est sur le monde ouvrier, c'était génial. Donc, je compte du coup mon pouvoir, je les ai presque toutes lues. Il n'y en a que deux que j'ai pas lues sur les du coup 6 nouvelles, si je compte bien. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai trouvé ça assez. Sauf les deux que j'ai pas lus, où vraiment. Voilà, bah, genre le renégat ou l'esprit confus. Je... Voilà, et la dernière. Voilà. Vraiment, j'ai vu le début, je comprenais rien. Voilà, j'ai préféré abandonner. Mais voilà, c'était sympa. Je suis contente quand même de l'avoir lu. Après, ça ne détournera pas mon coup de cœur pour l'étranger. Bah, après, je pense pas que c'est vraiment un livre qui veut détrôner ces autres livres. Mais c'est quand même voilà, assez sympathique. On a donc des personnages qui ont tous des vies, des chemins différents, un peu des caractères différents. Et c'est toujours sympa, surtout que c'est sur des problématiques qui, des fois, sont encore un peu trop actuelles, on va dire. Et ensuite, je l'ai lu parce qu'en fait, j'étais un peu anxieuse, voilà, parce qu'il y avait pas mal de trucs à l'arrivée et tout. Et en fait, je vous avoue que je tournais en rond, j'en pouvais plus. Ouais, j'étais très très stressée. Et en fait, regarder des vidéos YouTube et tout, j'en pouvais plus. Ouais, je sais pas comment dire, mais ouais, j'étais pas. Et du coup, j'avais envie de me poser avec un livre. Sauf qu'à ce moment-là, je lisais Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar, sauf que clairement, j'ai un peu laissé de côté pour l'instant. Je vous montre ma lecture en cours après. Et du coup, une de mes amies m'avait offert ça à mon anniversaire. Et du coup, j'ai lu, ça m'a pris, je crois, 40 minutes, 30 minutes, je crois, comme ça. C'est Ma vie d'un site de Amy Bill. Voilà, franchement, c'était vraiment rigolo. Voilà, j'ai souri à plusieurs fois. C'était sympa. Vraiment, et j'ai trouvé ça. Assez sympa à lire. Voilà, avec un dessin comme ça. Ouais, c'était très cool. Ouais, c'est un truc qui m'a bien fait passer le temps, tout ça. Donc, je sais qu'il y a un tome 2, donc pourquoi pas l'acheter un jour. Et donc, ce jeu de lecture ne durera pas très longtemps. Et en ce moment, je suis en train de lire du coup pour mon programme de l'année prochaine.
Je suis en train de lire Les années d'Annie Ernaux. Et j'adore. Bah, c'est trop bien, je suis trop contente qu'il y ait ça au programme. Vraiment, voilà, surtout qu'ils m'ont dit qu'il fallait le relire plusieurs fois. Et donc, je suis déjà contente de me dire que je vais pouvoir relire ce livre plusieurs fois. Voilà, parce que c'est juste... Voilà, les post-it. Voilà, mais c'est génial. Je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé. Du coup, prochain année de lecture, donc là on est fin juin, bah je pense que ça sera en compris les lectures de vacances. Je pense que ça sera au mois d'août parce que bah, je pense pas que je vais lire autant de livres que ça. Voilà, je lis, j'ai lu très peu en fait. Et là en soi j'essaie de lire quand même et tout, mais étant donné que j'ai des livres de cours pour cet été, donc ça, les lectures de français, mais ça compte dans les autres lectures, mais aussi des livres de cours affichés. Donc je vous en parlerai pas de cela, mais du coup ça me prend quand même du temps. Même si souvent c'est la journée, mais du coup quand je les fiche la journée, bah c'est pas un temps que je passe à lire d'autres livres. Du coup d'ailleurs je pense quand même qu'en vacances, bon je sais déjà que je vais prendre mon gros, je vais vous montrer, je mets là pour pouvoir vous montrer le gros bébé de l'histoire. Voilà, où il faut ficher plus de 200 pages cet été. Donc ça je sais déjà que je vais le prendre en vacances. Donc je vais commencer avant. Je me suis dit, ouais, je commence le 1er juillet les devoirs. Voilà. Et je me laisse les 10 derniers jours de juin du coup parce que j'étais comment dire parce que j'ai fini le 20, donc en soi il me restait que 10 jours. Mais je me laisse quand même les 10 derniers jours de juin, mais du coup il y a ce bébé là qui est avec moi. Mais je prendrai quand même d'autres livres, mais du coup forcément il y aura en priorité mes livres pour le français. Je sais pas où j'en serai à ce moment là. De toute façon les autres, après en soi les autres je les reçois le 6 juillet. Donc je pense qu'Annie Ernaux je l'aurais fini entre temps, donc je vais peut-être quand même me faire un petit plaisir. Voilà, surtout que comme je sais à peu près quel livre je voudrais commencer pour faire vraiment un petit plaisir pour ce début de vacances. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour cette lecture, pardon, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois et passez de très bonnes lectures.